Voilà, gloire au Seigneur. Bienvenue à chacun. On est dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alors on n'est plus dans le contexte de l'Ancienne Alliance où l'adoration se faisait dans le temple, mais la Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu, chacun pour notre part. Si on a donné notre cœur à Jésus, on devient une pierre de l'édifice. Alléluia. Et l'Église, on le sait, est constituée de tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Alléluia, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est même pas une dénomination religieuse. L'Église, c'est tous ceux qui ont dit oui à Jésus-Christ, viens dans mon cœur, change ma vie, sauve-moi, libère-moi, pardonne-moi. Et ainsi, quand on a fait cette expérience, eh bien, on fait partie de l'Église. Alléluia. C'est plus que d'avoir son nom dans un registre d'église ou dans un registre religieux. L'essentiel, c'est d'avoir notre nom écrit dans le livre de vie, dans le ciel. Et Dieu connaît ce qui lui appartiennent. Alléluia. Et j'espère de tout cœur que pour chacun d'entre nous, on sait qui est notre Sauveur. Je sais, dit Paul, en qui j'ai cru. Alléluia. On va écouter un témoignage d'une femme qui a vécu quelque chose de particulier. Et puis le Seigneur lui est venu en aide, a volé à son secours. Et c'est à travers d'ailleurs cette difficulté qu'elle va faire une expérience de rencontre avec Jésus, qui a solutionné son problème intérieur. Voilà, et si vous avez un problème dans votre intérieur, Dieu est capable, dans sa bonté, de vous guérir, de vous délivrer, d'apaiser votre cœur. Nous le croyons au nom de Jésus. Amen. On prie et on écoute le témoignage et ensuite on va louer Dieu, on va le bénir. Merci Seigneur pour ces moments. Nous les voulons bénis en toi, Jésus. Tu es au milieu de nous et tu désires toucher notre cœur. Si quelqu'un n'est pas encore à toi, touche-le dans ta grâce. Si quelqu'un est malade, visite ce bien-aimé. Si quelqu'un a un problème d'ordre intérieur, eh bien nous croyons que tu es la solution. Visite les couples, visite les personnes seules, les aînés, les jeunes, dans le cadre du GIB aussi, nos ados, nos enfants. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment la bénédiction de Dieu, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Béni sois-tu notre Sauveur, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai grandi dans une famille de 5 enfants. Mon père était ouvrier et ma mère s'occupait de nous à la maison. Alors, nous étions de confession catholique, plutôt dans la tradition, parce qu'on ne parlait jamais de Jésus à la maison. Et mon père était athée. Je savais qu'il y avait un lourd secret dans la famille me concernant. Bon, il y avait beaucoup de chuchotements, des non-dits et un rejet de ma grand-mère paternelle. J'avais l'impression d'être le vilain petit canard de la famille. À l'âge de 27 ans, alors que j'étais déjà maman de 2 enfants, ma mère s'est libérée d'un lourd secret en me disant que j'étais le fruit d'un viol qu'elle subissait depuis l'âge de 13 ans par son beau-père et que mon père n'était pas mon père. Pour moi, ce fut un choc terrible parce que tout s'effondrait. J'avais l'impression que ma vie était basée sur un mensonge et que mon identité était remise en cause. J'ai été voir un psychiatre, un psychologue. Et c'était d'autant plus dur pour moi que c'était tabou dans la famille. J'ai beaucoup pleuré, je me sentais sale, je me sentais pleine de honte. Et c'était difficile pour moi et j'ai avancé comme ça pendant des années. Et puis mon père est décédé alors que j'avais 49 ans. Et le jour de l'enterrement, dans cette église catholique, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai senti comme une présence descendre sur moi. Alors descendre ou remonter ou envelopper, c'est quelque chose que j'ai du mal à décrire avec les mots. Et une voix qui me disait de lire la Bible, que je devais lire la Bible. Et tout d'un coup, un sentiment de paix m'a envahi, de bien-être. Et tout à coup, les pleurs se sont arrêtés. C'était terminé. J'étais dans une joie inexplicable. Et j'étais même dans une sorte d'euphorie.
alors je voyais mes sœurs pleurer. C'est là que j'ai réalisé que j'avais vécu quelque chose de divin. Lorsque nous sommes rentrés chez nous, donc j'ai décidé d'acheter une Bible. J'ai commencé à découvrir la Bible et un jour, Dieu m'a parlé. J'ai tout de suite vu que Dieu me parlait à travers d'un psaume du verset 13 à 16. Donc je vais vous le lire. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux. Quand dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Waouh! À partir de ce moment-là, j'étais guérie. Plus d'esprit de honte, je ne me sentais plus sale. Et Dieu m'aimait comme j'étais. Mieux encore, il m'avait choisie. J'étais de sa famille. Alors j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis faite baptiser en pleine connaissance de cause. Et j'avance chaque jour avec le Seigneur en lui montrant mon amour, ma reconnaissance, qui ne fait que grandir au fil du temps. Bonjour à tous. Avant que j'oublie, bonjour à ceux qui nous voient en décalé. Je suis content, comme à chaque fois, de me retrouver dans la maison de notre Dieu. Vous l'êtes? Heureux d'être dans la maison du Dieu? Et quand j'entends ce témoignage, moi, ça m'encourage. Ça m'encourage parce que finalement, quelles que soient les difficultés de la vie, quelles que soient les problématiques qu'on peut vivre, le Seigneur, il peut absolument tout changer. Même des situations qui semblent complètement inextricables, le Seigneur peut agir même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et forcément, quand on réalise ça, ça nous rend joyeux, ça nous rend heureux. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends ce témoignage-là, ça ne me fait pas de la tristesse. Je suis content, je suis heureux, je dis Seigneur, tu es merveilleux, tu peux faire des choses formidables. Amen. Ça vous rend heureux? Amen. Alors quand on est heureux, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme David, on chante notre joie, on chante notre amour pour notre Dieu. Et on va chanter le premier qui nous dit « Venez le célébrer » parce qu'on est venu pour ça ce matin. Venez célébrer votre Dieu. Venons célébrer notre Dieu ce matin. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu.
Et on veut célébrer notre Seigneur en lui disant aussi qu'il est béni. Parce que le Seigneur nous bénit, mais on peut le bénir en tour. On dit, Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux bénir qui tu es pour ce que tu es. Amen. Soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, que je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Et puis, je voudrais, avant de laisser la place à Daniel, prendre ce chant qui nous dit « Mon seul abri ». Parce que quand j'entends ce que j'ai entendu ce matin, ce témoignage, finalement, le seul endroit où on peut être sécure, c'est dans le creux du rocher, près de notre Seigneur.
seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Sur toi. Toujours mon cœur te chante. Me délivre et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Eh oui, je m'appuie sur toi, amen. Ma vie à la lumière du 6e commandement. Nous sommes arrivés au 6e commandement. Les 10 commandements que l'on trouve dans le livre de l'Exode, qui ont toujours un impact dans notre vie aujourd'hui, nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance. Et ce 6e commandement nous dit la chose suivante, on le lit dans Exode 20, verset 13, « Tu ne tueras pas ». Alors peut-être que beaucoup, je pense la majorité, pour ne pas dire l'unanimité, on va se dire « ça ne me concerne pas ce matin ». Donc c'est bien joli, le frère va nous faire un speech, mais ça ne va pas me concerner parce que je ne suis pas un tueur, parce que je n'ai jamais tué de ma vie, je l'espère en tout cas, et que voilà, ça ne va pas changer grand-chose pour moi ce matin d'écouter ce message. Eh bien, détrompez-vous, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et je me suis dit, j'ai tellement de choses à dire qu'il me faudrait au moins 2 cultes. Mais j'ai essayé de faire voilà, j'ai été à l'essentiel, j'ai envie de dire comme ça, mais c'est un vaste sujet. Un vaste sujet. Alors en tout cas, ce texte nous parle de la valeur de la vie aux yeux de Dieu. Voilà, la valeur de la vie aux yeux de Dieu. Savez-vous qu'il existe un zoo dans un certain pays
qui contient les reptiles les plus dangereux de la planète. Et quand les visiteurs ont fait le tour des cages de ce zoo, ils arrivent devant la dernière cage, devant laquelle il y a un écriteau où c'est écrit « Ici se trouve sans doute l'animal le plus dangereux de la création ». Et figurez-vous qu'au milieu de la cage, il y a un grand miroir. Ce qui veut dire que l'être humain est sans doute la créature la plus meurtrière et la plus dangereuse de la création. Ne serait-ce qu'au XXe siècle, déjà en parlant des 2 guerres mondiales, avec leurs millions de morts, la Shoah, jamais dans l'histoire de l'humanité il y a eu un tel massacre planifié, un véritable génocide. La guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, les massacres sous Mao, ça se compte par centaines de milliers, pour ne pas dire plus. Les massacres sous Staline, les massacres sous Pol Pot au Cambodge, les attentats terroristes, les différents conflits qui se trouvent sur la terre aujourd'hui, à l'est du Congo et ailleurs, dans le monde entier, l'homme est un tueur. L'homme est un tueur. Savez-vous que d'après les statistiques, quand un gamin a terminé sa scolarité en primaire, il aurait vu à peu près entre 6 000 et 8 000 meurtres à la télé, sans parler des jeux vidéo, qui deviennent de plus en plus violents, où ils apprennent à tuer. Pas étonnant que dans les milieux scolaires, les gamins maintenant sortent un couteau et d'une manière tout à fait inconsciente sont capables de le planter dans le cœur de leurs copains ou de leurs copines. Et c'est ce que nous entendons évidemment dans les faits d'actualité. Selon les statistiques, il y aurait un meurtre dans le monde par minute. Ce qui veut dire que si mon message dure 35 à 40 minutes, eh bien pendant ces 40 minutes, il y aura 40 meurtres dans le monde. Et accrochez-vous, en France, nous détenons le record de suicides. Il y a entre 20 à 30 suicides en France par jour. Et donc, c'est un record à l'échelle européenne, ce qui signifie qu'il y aurait à peu près entre 8 000 et 10 000 suicides en France par an et 200 000 tentatives de suicide par an. 200 000 tentatives de suicide par an. Et ceux qui travaillent dans les milieux médicaux savent ce dont je parle actuellement. Il y a des ados qui en ont ras-le-bol de la vie et qui veulent attenter à leur vie, des aînés, des gens qui ont divorcé, des gens dont la situation est catastrophique, des gens qui tombent au chômage, des gens qui sont désespérés, des gens qui sont déprimés, qui n'en peuvent plus, qui sont au bout du rouleau. Et la solution finalement pour eux, c'est quoi? Eh bien, c'est d'en finir, tout simplement. Alors l'ordonnance de ne pas tuer, mes amis, est toujours d'actualité, on est d'accord? Et elle est au contraire vraiment pertinente aujourd'hui. Tu ne tueras pas. Maintenant, ce qu'il faut savoir dans la prochaine diapo, c'est que littéralement, la pensée de Dieu dans cette déclaration, quand il est dit « tu ne tueras pas », selon d'autres versions, c'est dit « tu n'assassineras pas » ou « tu ne commettras pas de meurtre ». Parce que commettre un meurtre, évidemment, c'est tuer, mais tuer n'est pas forcément commettre un meurtre ou assassiner. Je le redis, commettre un meurtre, c'est tuer selon Dieu, mais tuer n'est pas forcément commettre un meurtre ou assassiner. Par exemple, prochaine diapo, vous avez la mort donnée accidentellement. Voilà, vous êtes conducteur de TGV. Vous commencez votre journée. Bon, journée de routine, on va dire. Mais vous savez qu'il y a de nombreuses personnes qui se jettent sur les trains. Et donc vous êtes un conducteur de TGV, lambda, vous n'avez rien demandé à personne, vous faites votre travail.
et puis quelqu'un se projette sur votre train, et il se fait pulvériser. Vous y êtes pourquoi dans cette affaire? Pour rien. Ce n'est pas vous qui avez fait en sorte que cette personne meure, mais c'est elle qui s'est donné la mort. Et puis, imaginez que vous perdiez le contrôle de votre voiture. Il y a du gel, il y a de la neige, il y a de la grêle. Votre véhicule glisse et malheureusement, cette voiture va heurter une personne qui n'est pas loin de là. Et cette personne succombe. Vous y êtes pour quoi? Vous y êtes pour rien, finalement. Ça s'appelle un homicide involontaire. Et la Bible, notamment dans l'Ancienne Alliance, en fait mention. Je vous le lis au chapitre 35, par exemple, du livre des Nombres. Supposons, et c'est dans la loi de Moïse, qu'un homme pousse son prochain par accident et non par hostilité envers lui, ou bien qu'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou encore qu'il fasse tomber sur lui, sans le voir, une pierre qui puisse provoquer la mort, et que la mort s'ensuive alors qu'il n'éprouvait pas de haine contre l'autre et ne cherchait pas à lui faire du mal. Donc c'est un homicide involontaire. Et quelle était la sanction pour une personne qui avait tué involontairement quelqu'un? Cette personne devait trouver un abri dans une ville qu'on appelle une ville de refuge. Et cette personne devait rester dans cette ville de refuge jusqu'à ce que le souverain sacrificateur meure. Et une fois que le souverain sacrificateur mourait, cette personne était libre de quitter cette ville de refuge et de regagner sa ville sans être inquiété par le vengeur de sang. Parce que celui qui mourait, celui qui frappait de mort quelqu'un, et là c'était accidentellement, était quand même sujet à la vengeance de la famille par un vengeur de sang. Et puis, il y a une deuxième situation aussi qu'on peut évoquer, c'est la situation de guerre en cas d'agression. La Bible parle dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 8, qu'il y a un temps pour tout et il y a un temps pour la guerre. Mes amis, que serions-nous devenus si les Alliés, lors de la Seconde Guerre mondiale, n'étaient pas venus nous sauver? Que serions-nous devenus? Évidemment, ça a coûté la vie à des centaines de milliers de gens. Mais c'était ainsi à cause de l'invasion des nazis. Et puis, troisièmement, il y a des situations étonnantes dans l'Ancien Testament où tuer a même été un ordre de Dieu. Le Seigneur avait ordonné, lorsqu'il s'agissait d'envahir le pays de Canaan, la terre promise, de détruire complètement les Cananéens. Et je vous cite ce texte dans Deutéronome 7, versets 1 à 2. Vous le voyez même dans la diapo, si mes souvenirs sont bons. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les voueras à la destruction. » Tu les voueras ou tu les frapperas d'interdit. Tu les voueras à la destruction. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Oh! Waouh! Quand tu lis ça, quand on lit ça, je ne sais pas quel effet ça peut avoir dans votre cœur, mais vous vous dites, est-ce que j'ai affaire au même Dieu que dans le Nouveau Testament? Est-ce le message évangélique? C'est curieux. Alors, comment un Dieu d'amour peut-il être aussi cruel? Il y a au moins 3 raisons. D'abord, parce que c'est un jugement divin qui frappe les Cananéens. Souvenez-vous, dans le livre de la Genèse, il y a une chose très intéressante. C'est que Dieu parle à Abraham, qui est à l'origine du peuple juif. Et le Seigneur va annoncer des choses à venir à Abraham. Il va lui dire, ta descendance va aller dans un pays étranger, sur une terre étrangère. D'ailleurs, le texte ne mentionne pas le pays d'Égypte, mais en fait, ça fait allusion à l'Égypte. Et tes descendants seront esclaves ou assujettis à la nation où ils vont se rendre pendant 400 ans. Ensuite,
ils reviendront. Mais pour le moment, les Amoréens n'ont pas mis le comble à leur iniquité. Quand ils auront mis le comble à leur iniquité, le peuple reviendra sur cette terre. Vous me suivez? Donc, Israël, au moment où les Cananéens, les habitants de la terre promise, se corrompaient à la mesure maximale, Dieu a ramené Israël sur cette terre-là. Et donc, ils ont été, les Israélites, un instrument de jugement entre les mains de Dieu pour frapper ces nations particulièrement païennes. Ils offraient leurs enfants en sacrifice au dieu Moloch, à des Baals. Ils manifestaient de la bestialité, une violence extrême. Il y avait des mœurs les plus corrompues qu'on puisse même pas imaginer. Et Dieu ne supportait plus cette mesure de péché et d'iniquité. Et c'est pourquoi il a frappé, il a sanctionné, il a jugé, et il a donc utilisé le peuple d'Israël pour sanctionner ainsi ces païens. Deuxièmement, pourquoi Dieu a-t-il détruit ces nations? Voulait-il que ces nations soient détruites, ces peuples en tous les cas? Parce que c'était une nécessité pour la sauvegarde de la foi d'Israël. Il y avait un problème de contamination. Et vous verrez d'ailleurs en lisant les textes que quand ils n'ont pas détruit les peuplades habitant la région, ils ont été contaminés par les mauvaises mœurs. Et même séduits, eh bien, on finit par sombrer dans l'idolâtrie et attirer la colère de Dieu. Et puis, troisièmement, c'était une manière d'imprégner dans l'esprit des Israélites la crainte de Dieu qui sanctionne le péché. Dieu n'a pas changé. Dieu est amour et Dieu est saint. C'est un peu comme les deux facettes d'une même pièce. On ne peut pas dire que Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour au détriment de sa sainteté, ou Dieu est saint, Dieu est saint, Dieu est juste au détriment de son amour. Il est l'un et l'autre. L'un n'exclut pas l'autre. Et Dieu s'amasse un trésor de colère, dit l'Écriture, en raison de tous les méfaits, les exactions et la somme d'iniquité cumulées sur la terre des hommes. On vit vraiment sur une terre corrompue. J'ai eu du mal à l'intégrer, ça, je peux vous dire franchement. Mais plus j'avance en âge, plus j'entends, plus je me documente, plus je regarde, plus je m'instruis, plus j'écoute, plus je vois, plus je me dis combien la nature de l'homme est intrinsèquement mauvaise. Mais à un point inimaginable, mes amis. On appelle cela la puissance du péché. L'homme est capable du pire comme du meilleur comme du pire, parce que sa nature est une nature pécheresse et elle a besoin de repentance. Elle a besoin d'une régénération. Elle a besoin d'une vraie rencontre avec le Sauveur du monde, avec le Créateur du monde. Béni soit Dieu. Alors mes amis, maintenant j'en viens au fait. Comment pouvons-nous appliquer ce passage biblique dans notre vie quotidienne? Aujourd'hui, nous, l'Église du 21e siècle, comme je le disais en introduisant, peut-être qu'on pourrait dire, mais ça ne me concerne pas, tu ne tueras pas. Donc, on lit le texte, on lit le passage d'Exode 20, on se dit, bon, tu ne commettras pas d'adultère. Ouf, là, attention, oh là là, fais attention. Bon, voilà, ou tu ne voleras pas. Bon, on se sent peut-être plus concerné dans notre faiblesse humaine, on va dire comme ça les choses. Mais tu ne tueras pas. Jamais ça nous est venu à l'esprit de tuer quelqu'un quand même. Rassurez-moi. OK? Oui. Donc on se dit, mais ça ne me concerne pas. Mais si, on va le voir ensemble. Premier point, mes amis, tu ne te tueras pas. Tu ne te tueras pas. Non au suicide. Dieu dit non. Ce n'est pas la solution. Non au suicide. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas les propriétaires de notre vie. C'est Dieu qui en dispose. Et la Bible va même jusqu'à nous dire qu'avant notre naissance, Dieu avait déjà déterminé le nombre de nos jours.
Dans le livre de Job, par exemple, je vous le lis, au chapitre 14, verset 5, il est dit « Puisque toi, Seigneur, tu as fixé le nombre des jours de l'homme et que toi, tu connais le nombre de ses ans, puisque tu as fixé le terme de sa vie qu'il ne franchira pas. » Seul Dieu, mes amis, a le droit de déterminer l'heure de notre mort. Et c'est pourquoi pour nous chrétiens, si vous ne l'êtes pas, eh bien venez à Jésus tout simplement. Mais nous disons, Seigneur, ma destinée est dans tes mains. Ma destinée, elle est dans tes mains. Tu connais le nombre de mes jours, Seigneur. Certains partent plus vite que d'autres. Il n'y a pas d'explication. Dieu sait toutes choses au regard de l'éternité, parce que vous savez que nous ne sommes que de passage sur la terre. On peut vivre plus ou moins vieux, mais toujours est-il qu'un jour on rencontrera la mort. Et ce qui est important, c'est d'être prêt pour l'au-delà. C'est être prêt pour l'éternité. Si tu as reçu Jésus, eh bien, tu vas dans l'éternité glorieuse. Et si tu n'as pas accepté Jésus, si tu n'as pas fait la paix avec lui, eh bien, tu iras aussi dans une éternité, mais loin de Dieu. Et donc là, il y a quelque chose d'important à saisir. Il suffit même de réfléchir. Ce n'est même pas une histoire d'émotion, c'est une histoire de réflexion. Est-ce que tu veux aller loin de Dieu pour l'éternité ou est-ce que tu veux aller avec Dieu dans la paix éternelle? Je réfléchis, j'ai choisi. Ok, je ne vais pas confronter mon front au tien, Seigneur. Moi, je veux aller au ciel avec toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui, je crois que c'était le kinésithérapeute, là où ma femme va en ce moment. Alors, il lui a dit, mais vous faites quoi dans la vie, tout ça? Alors, c'est la bonne question, c'est super. Ben, mon mari est pasteur. Ah bon? Alors, parfois, ça peut, il y a un silence. Il n'y a pas d'autre conversation. Mais d'autres fois, c'est quoi un pasteur? Mais quelle est la différence entre ceci et entre cela? Alors, du coup, ça a été le cas, et ma femme, pendant qu'elle faisait l'objet des soins, voilà, eh bien, elle a pu parler du Seigneur. Et savez-vous ce qu'il a dit, cet homme? Ah, ben moi aussi, j'aimerais bien aller au ciel. Ce qui est bien, mais tout dépend avec qui. Parce qu'aujourd'hui, combien de gens, vous allez les sonder dans la rue, est-ce que toi, tu as envie d'aller dans le ciel? Est-ce que tu as envie de vivre éternellement dans le ciel? Je suis pratiquement sûr que tout le monde va vous dire « Oh oui, bah oui, si tu me le proposes, je suis d'accord ». Et beaucoup de gens pensent qu'après la mort, il y a le ciel, mais ne se préoccupent pas de Jésus. Ils ne veulent même pas savoir que Jésus est ou pas, ce n'est pas leur souci. Ils pensent que quand ils seront morts, ils seront dans un lieu, là où nous, vous savez, dans les services d'inhumation, là où tu es. Mais tu es où en fait? Là où tu es, toi, papa, maman ou tante Suzy, là où tu es. Mais qui te dit que tu es là? C'est les hommes qui le disent. Mais mes amis, c'est important de savoir qu'on ne peut pas aller au ciel sans Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si on veut aller au ciel, il faut aller avec Jésus. Et si on veut aller en enfer, eh bien, on refuse Jésus. C'est aussi simple que ça. Vous allez me dire, c'est limité quand même. Vous êtes un peu limité, vous les évangéliques. Hein, c'est un peu manichéen, quoi. Mais non, c'est la vérité. Il n'y a pas 3 chemins, il n'y en a pas 4, il y en a 2. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, j'ai mis devant toi le chemin, 2 chemins, chemin de la mort, le chemin de la vie. Choisis la vie et non la mort. Alors Dieu interdit le suicide. Mais peut-être qu'au milieu de nous, certains ont eu la pensée du suicide. Est-ce un péché? Dans notre faiblesse humaine, est-ce un péché? Se dire j'en peux plus, j'en peux plus. Et vous savez, il y a eu des hommes de Dieu remarquables dans la Bible qui ont eu des pensées suicidaires. Je pense à 3, Job. Il dit, par exemple, au chapitre 6, je vous lis versets 11 et 13, « Pourquoi, dit-il, il est complètement désespéré, il est au bout du rouleau. Pourquoi espérerai-je quand je n'ai plus de force? À quoi bon vivre encore, vu la faim qui m'attend? Épuiserai-je encore en moi des ressources pour m'en sortir? Toute aide m'est ôtée. » Il est au bout du rouleau. Il a des pensées suicidaires. Élie, le prophète, sous le genêt, il n'en peut plus et il demande même la mort à Dieu.
Voilà, je demande la mort, quoi. Et puis Jérémie, au chapitre 20 de son livre, « Maudit soit à jamais le jour où je suis né. Que ce jour où ma mère m'a fait naître en ce monde ne soit jamais béni. À quoi bon être sorti de son sein si c'est pour faire l'expérience de la souffrance, de la détresse, pour consumer ma vie dans le mépris. » Vous avez des centaines de milliers de gens qui sont comme Jérémie, comme Élie, comme Job et qui n'en peuvent plus. Et dans nos églises, vous avez des gens qui n'en peuvent plus. Et parfois, il y a comme des pensées qui viennent, mais ça serait mieux que j'en finisse finalement. On n'est pas là pour se juger. On n'est pas là pour appeler la malédiction sur quiconque. Mais quand tu traverses des passages comme ça, eh bien, il faut absolument que tu en parles. D'abord à Dieu, tu en parles au Seigneur. Et tu dis, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Comme l'a fait Job, comme l'a fait Jérémie, comme l'a fait Élie et d'autres encore dans le livre des psaumes. Il faut en parler à Dieu, il faut se décharger sur Dieu de tout son cœur. Et puis tu en parles à quelqu'un que tu aimes. Quelqu'un qui va prêter une oreille attentive. Quelqu'un qui va prier pour toi. Quelqu'un qui va te soutenir. Et nous croyons que lorsque nous prions, dans le nom de Jésus, il y a une victoire, il y a une délivrance. Alléluia. Et le malin est contraint de reculer à cause du beau nom de Jésus. Non au suicide. Tu ne te tueras pas. Le message passe? Bien-aimé, tu ne te tueras pas. Qu'on n'entende jamais parler au milieu de nous de quelqu'un qui s'est donné la mort parce qu'il était au bout du rouleau. Qu'on n'entende pas cela, que Dieu nous garde d'une telle chose, mes amis. Nos jeunes, nos ados, nos aînés, les gens seuls, les gens en difficulté au milieu de nous, on peut traverser de multiples difficultés, mais que nous comprenions bien que se donner la mort n'est absolument pas la solution. La solution, c'est Jésus, c'est la persévérance et c'est de lui faire confiance. Deuxièmement, tu ne tueras pas, non à l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Parce qu'un fœtus, ce n'est pas que du tissu biologique. Un fœtus, c'est une vie que Dieu a donnée. Et le psaume a été lu tout à l'heure par la personne qui a rendu témoignage, le psaume 139. Quand l'homme de Dieu dit, parlant au Seigneur, c'est toi. On est plus que le fruit d'une rencontre sexuelle entre notre père et notre mère. Hein. On est le fruit de la volonté de Dieu. Dès la conception, dès les premières secondes de notre conception, il y a une vie qui est déjà orchestrée par Dieu, qui est voulue de Dieu finalement, en tout cas permise par Dieu. C'est toi qui as formé mes reins. Dites-moi, les mamans au milieu de nous, pour celles qui ont eu la joie d'enfanter, enfin la joie, oui, sans parler des douleurs. Et nous, on serait mal, hein, les hommes, hein, s'il nous fallait mettre au monde un enfant. Hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Mesdames, vous dites à votre mari, je suis enceinte. Waouh, alors il y a de la joie. Waouh, super, super, bon. On n'a pas fait grand-chose pour ça, finalement. Hein. Mais, waouh, je suis enceinte, waouh, super. Et puis, vous voyez le ventre qui, avec les mois, qui grossit, qui grossit, qui grossit. Mesdames, vous y êtes pour quelque chose? Et puis alors, il y a le miracle maintenant de la science, où l'on peut faire une échographie, on voit l'embryon, et on voit la forme de la tête, on voit la main. C'est magnifique quand vous voyez ça, l'échographie, c'est super. Vous dites, waouh! Puis après, vous pouvez même discerner si c'est une fille ou un garçon, et vous voyez même l'enfant bouger. Waouh! Et ça pousse, et ça pousse. Les veines sont là, le petit cœur, boum, 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 le cerveau, les yeux. Waouh! Et mesdames, c'est vous qui avez fait ça? C'est vous qui avez fait ça? Vous y êtes pour quelque chose? Vous n'y êtes pour rien. C'est le Seigneur qui forme l'embryon. C'est le Seigneur qui est le créateur. C'est lui qui met tout en place. Les poumons, le cœur,
le cerveau, les membres, enfin bref. C'est toi qui as tissé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue. Oh, alléluia, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Waouh! Malgré mon ventre un peu bedonnant maintenant, malgré mes cheveux qui n'existent plus, mais je suis une créature merveilleuse, alléluia. Si tu as un problème avec ton identité, sois réconcilié avec Dieu. Je me souviens de cette dame, je vous l'avais déjà dit, mais je pense que c'est bien de le redire. On avait invité un groupe, à l'époque c'était Jeunesse en Mission, vous savez, qui était très en vogue, et on avait invité un groupe de chant, c'était des jeunes, et il y avait là de beaux jeunes qui chantaient leur foi, qui chantaient les louanges de Dieu. Et il y avait au beau milieu de ce groupe de jeunes une personne qui était différente des autres. Pourquoi? Parce qu'elle était naine. Et figurez-vous que la personne qui rayonnait le plus dans ce groupe de chant, c'était elle. Et je suis allé la voir pour l'encourager. Et je lui ai dit, vraiment, ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu rayonnes, la joie de Dieu, la présence de Dieu, c'est magnifique, quoi. Et elle me dit, tu sais, ça n'a pas toujours été comme ça. Parce que pendant de longues années, dans mon enfance, dans mon adolescence, j'étais en colère contre Dieu et contre moi-même, parce que je n'étais pas comme les autres. Et puis j'ai donné mon cœur à Jésus, mais le problème persistait dans mon cœur et je ne m'acceptais pas. C'est difficile parfois, je ne m'acceptais pas. Alors elle n'en pouvait plus, elle va voir son pasteur et elle lui dit, pasteur, je ne m'accepte pas, je ne m'aime pas. La Bible dit qu'il faut s'aimer, moi je ne m'aime pas et je ne m'accepte pas, je suis une erreur de la nature. Et puis le pasteur dit, ah, tu aimes Jésus? Oui, j'aime Jésus. Tu aimes la Bible? Oui, j'aime la Bible. On va la lire ensemble? D'accord. On va lire dans le psaume 139. Et tu vas lire ce passage avec moi. Alors elle l'a lu à voix haute, ce passage. Et un peu comme cette femme qui a rendu témoignage tout à l'heure, quand elle a dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse », le pasteur a dit « Tu le crois ça ? Ce que Dieu dit de toi, c'est ce que Dieu dit de toi. » Et là, il y a eu la paix. Elle s'est réconciliée avec elle-même et elle a accepté qui elle était. Et à partir de là, c'était elle qui rayonnait plus que les autres. Il faut être réconcilié avec soi-même aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Que Dieu soit béni. Tes œuvres sont admirables, mon âme le reconnaît bien, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Vous savez quoi? Je crois qu'il y a à peu près 240 000 interruptions volontaires de grossesse en France par an. Un vrai tsunami. 240 000 à 250 000 IVG. Et le problème, c'est que quand ces dames demandent l'interruption volontaire de grossesse, ce n'est pas forcément à cause d'un viol, pas forcément à cause d'un cas d'inceste, ou pas non plus parce que la vie de la maman est en danger, mais c'est souvent une question de convenance. Et donc, quand l'enfant est là, « Ah, je suis enceinte », ça ne m'arrange pas. Parce que j'ai prévu, ce que je vous le dis, je l'ai entendu, j'ai prévu d'aller au ski. Ça ne m'intéresse pas. Ou alors, en ce moment, je vis seul, j'ai fait cette rencontre avec ce gars à la sortie de la boîte de nuit, on a eu une relation, je suis tombé enceinte, ça ne m'intéresse pas. D'avoir un enfant de lui, je ne le connais même pas. Et aujourd'hui, c'est monnaie courante tout ça. Ça se passe comme ça. Et c'est quoi notre corps finalement? C'est livré comme ça en pâture aux uns et aux autres, au premier inconnu, avec tout ce que ça peut comporter, et les enfants qui sont sur l'autel du plaisir des adultes. Il y a quelque chose qui ne sonne pas, qui sonne faux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que le Seigneur nous fasse grâce. Avorter, c'est tuer.
Avorter, c'est tuer. Nous le disons bien clair dans l'Église de Jésus-Christ. Avorter, c'est tuer. Maintenant, il est possible qu'au milieu de nous, des femmes, de par leur vie passée, eh bien, ont avorté. Ne vous sentez pas condamné ce matin. Dieu a une solution pour toi et Dieu veut te pardonner dans la mesure où tu confesses ton péché, où tu viens à Jésus pour lui dire « Pardonne-moi, Seigneur ». Et je vais vous lire un témoignage. Vous êtes d'accord ? À ce sujet-là, un témoignage un petit peu difficile, mais en même temps qui est bon, quoi. Donc je vous le lis. Adolescente, j'ai été violée. C'est étrange comment les victimes de ces choses peuvent se sentir coupables. J'avais l'impression que si j'en parlais à quelqu'un, je ne recevrais en réponse que « tais-toi » et n'en parle à personne. Quand je suis allé voir le médecin, j'ai finalement réalisé que ce viol m'avait mise enceinte. Un ami m'a parlé de l'avortement. Il voulait m'aider à me débarrasser de cette chose que je n'avais pas méritée. Aujourd'hui, c'est facile pour une adolescente d'avoir recours à une IVG, même sans le consentement des parents. Dans mon cas, j'ai décidé, bien que j'étais moi-même un enfant non désiré et enceinte d'un enfant non désiré, de le garder. C'est étonnant que ce qui a commencé comme la pire des choses qui me soit jamais arrivée s'est avéré être la meilleure chose qui m'est arrivée. J'en suis parvenu à aimer cet enfant, à avoir un lien avec lui et à avoir le meilleur pour lui, comme n'importe quelle autre mère. J'ai donc donné naissance à une fille dans un hôpital public il y a 30 ans. À cette époque, les filles mères n'avaient que peu ou pas de droits. On m'a dit, vous avez eu une petite fille en bonne santé, vous allez quitter ce service à 10h30. Je n'ai jamais pu vivre avec ma fille. Et il m'a fallu envisager de la faire adopter en raison de ma situation particulière à divers points de vue. On m'a alors pris mon enfant. Et j'ai beaucoup pleuré. Les années ont passé. Je n'aurais jamais imaginé que je me serais retrouvé un jour à répondre au téléphone et d'entendre dire de l'autre bout du fil « Bonjour, vous ne m'avez jamais rencontré, mais vous êtes ma mère ». Cette voix disait « J'ai 2 raisons pour avoir essayé de vous trouver. La première, c'est pour vous dire que vous êtes grand-mère. Et la deuxième, c'est que je suis chrétienne et que j'ai à cœur depuis des années de vous témoigner de ma foi. » Elle m'a raconté que sa recherche l'avait amenée à consulter des hôpitaux, des avocats, jusqu'à ce qu'ils lui donnent assez de renseignements pour me retrouver. Nous allions donc nous rencontrer pour la première fois. Faut-il lui dire pourquoi j'ai dû la faire adopter? Lui dire quel est le résultat d'un viol? Quelle est une erreur, un accident? Mon mari a eu la sagesse de téléphoner au mari de ma fille le soir, avant que nous allions nous rencontrer, et il lui expliqua en privé la situation. J'étais témoin de leur conversation, comme j'écoutais depuis un autre poste de téléphone dans ma chambre. Je me rappelle quand mon mari lui a dit « Tu lui diras ces choses si tu crois qu'elle peut assumer ça ». Le mari de ma fille a dit « C'est incroyable ». Que cela s'est passé il y a plus de 30 ans, simplement pour me permettre de rencontrer Julie et qu'elle devienne ma femme. Nous ne pensions pas qu'il aurait réagi aussi bien. Quelque temps plus tard, une fille qui me ressemblait étonnamment entra chez nous. Elle avait un enfant dans ses bras. La première chose qu'elle a dit était « Vas-y, va voir ta grand-mère ». Son mari était juste derrière l'enfant. Il m'a tendu la main. Je voudrais vous serrer la main. J'ai attendu ce moment afin de pouvoir vous dire merci de ne pas avoir avorté de Julie. Je ne sais pas ce qu'aurait pu être ma vie sans elle et mes enfants. Dieu finalement peut donner un sens à ce qui semblait être un non-sens. Dans une émission de télé, un journaliste demandait à ma fille « Vous n'êtes pas le produit de l'amour, mais d'un viol. Comment le vivez-vous » Elle a dit « Combien d'entre nous savent s'ils sont réellement le produit de l'amour, même si nous avions des parents mariés ? Les enfants qui naissent comme résultat de violences sexuelles n'héritent pas pour autant des gènes mauvais. Je ne suis pas psychologiquement détraqué. Ce qui importe, ce n'est pas tant comment vous avez commencé dans la vie, mais ce que vous êtes devenu ensuite. Si Dieu a dit « tu ne tueras pas », alors chaque enfant mérite son jour de naissance. Si nous, les femmes, nous sommes honnêtes, alors nous dirons que les enfants viennent par nous, mais pas de nous. Amen. Un beau témoignage. Et il y en a en Christ, par la grâce de Dieu. On ne comprend pas tout, on n'explique pas tout, mais il y a une bénédiction de Dieu. Alléluia, quand les personnes se tournent vers Jésus. Ça va, est-ce que vous tenez bon ?
On peut voir le troisième point, j'en ai 20 comme ça. Ça va aller? Ouais. Tenez bon, hein? Voilà, on arrive au troisième. Ah, tu ne tueras pas. Mais tu sais que tu peux tuer, et je le dis à moi-même, hein? On peut tuer par ses paroles. On peut tuer. Et Jésus est sévère même à ce sujet-là. Dans le Sermon sur la montagne, par exemple, il dit, au Matthieu 5, versets 21-24, je vous lis, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et que celui qui dira à son frère « imbécile », « raka », c'est « imbécile », mérite d'être puni par le Sanhédrin. Jésus est en train de nous dire que si le meurtre est un crime horrible, eh bien le fait de dévaloriser, le fait de rabaisser, le fait de mépriser ou d'humilier quelqu'un par ses paroles, eh bien c'est aussi un crime à ses yeux. Dites-moi, frères et sœurs, je me mets avec vous, combien de crimes avons-nous commis depuis quelques années aux yeux de Dieu? Combien de crimes avons-nous commis? On peut tuer son couple par les paroles. D'ailleurs, on reconnaît l'état de santé d'un couple à sa manière de se parler l'un l'autre. Mais combien de couples ont été détruits par les propos violents du mari ou de l'épouse? Et ça part au quart de tour. Pouf. Et l'intensité peut monter. Je vous l'ai dit, mais je vous le rappelle aussi, j'avais lu un document de Porte Ouverte, vous savez, l'association qui s'occupe de certains pays où règne la persécution. Et donc, les animateurs de cette association étaient allés en Chine. Et donc, ils faisaient des séminaires pour les couples. Et il faut savoir que avant les années 80, dans la culture chinoise, il n'était pas du tout de règle pour un homme de valoriser sa femme par ses propos. Au contraire, dans la culture, il fallait que l'homme dévalorise sa femme. Donc, bonjour, vous arrivez prendre un repas dans la famille chinoise, et puis au terme du repas, le mari va dire « Ah, dis donc, t'aurais pu faire mieux, quoi. D'ailleurs, ton phare au raisin, il n'était pas terrible. Ton gâteau breton, là, c'était vraiment du chinois, quoi. Hein, et les invités qui entendaient tout ça, quoi. Et ce que je vous dis, c'est ce qui est rapporté dans le document. Et il a fallu que donc les animateurs de Porte Ouverte réapprennent aux maris à valoriser leurs femmes par leurs paroles, à user de paroles tendres, de paroles de bienveillance, de paroles de douceur, de paroles valorisantes. Et mes amis, un jour, quelqu'un m'a dit « Hey, toi, t'es pasteur, c'est normal que ça marche dans ton couple. » Eh bien, je peux vous dire que non. Ce n'est pas parce que vous êtes pasteur que ça va fonctionner à la maison. Et je peux vous prêcher des choses le dimanche matin, et à la maison, c'est le feu. Et je sais comment mettre le feu dans ma maison. Ah, je sais comment faire. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, quand je m'y essaye de temps en temps, en disant « Ouais, mais pourquoi ?» Ouh, ouh. Vous comprenez? Et nous, les messieurs, là, vous savez, on n'est pas toujours très adroits. On n'est pas toujours très adroits. Et parfois, ma femme me dit, tu blagues comme un homme, quoi. Comme un homme sait faire, quoi. Vous savez. Mais elle pourrait me dire, elle ne me le dit pas, mais tu parles comme un homme sait faire, quoi. C'est-à-dire, tu n'y mets pas les formes. Et c'est vrai que, mesdames, le prenez pas mal, mais la Bible dit que vous êtes d'une nature plus délicate. Et ce n'est pas un péché, hein. Ce n'est pas dévalorisant. Mais on n'est pas fait pareil, quoi. Et nous, on dit un propos, oh, bon, vous savez, un peu rustre. Ça ne nous fait rien.
Mais alors votre épouse, ça ne passe pas de la même manière. Et combien de foyers sont en mauvaise santé parce qu'ils n'ont plus appris à se parler convenablement et à changer de disque dur dans leurs relations, dans leur dialogue, dans les informations, dans les propos tenus. Et avec les années dans le mariage, ça devient après une routine, une habitude, et finalement on se connaît tellement qu'on ne prend plus les pinces comme on les prenait alors qu'on était fiancés. Ou alors qu'on était dans les premiers moments de notre mariage. Waouh! Vous savez, puis après on se laisse aller, quoi. On est qui on est, en fin de compte. Et waouh, Seigneur, fais grâce. J'appelle la bénédiction sur tous les couples ici, hein. La guérison si besoin. Et voilà, et je me mets avec vous, voilà, je vous parle, mais mon épouse est témoin, je ne suis pas parfait, quoi. Mais on a besoin de toute la grâce de Dieu. Et vous savez, quand on parle mal à son épouse, quand on parle mal à son mari, aux yeux de Dieu, on commet un crime. Vous voyez ce que je veux dire? On détruit, on sape des fondations. Et la qualité relationnelle de notre foyer est affectée, empoisonnée même, parce qu'on ne sait plus se parler. Alors que Dieu nous aide, ça s'apprend. Ça s'apprend, il n'y a pas de coup de baguette magique, mais il y a de la bonne volonté, il y a une compréhension honnête des choses, et on se dit, faut y aller. Il faut sauver notre couple, il faut sauver notre foyer, il faut vivre en bonne intelligence. Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est le mari que tu m'as donné. Alors il faut que ça aille jusqu'au bout et tu vas m'aider, Seigneur, à faire ce qu'il faut pour qu'elle soit heureuse, pour qu'il soit heureux et que nous ayons un bon témoignage devant nos enfants et nos petits-enfants. Alléluia! Et ça doit être le lot de tous les enfants de Dieu dans nos églises, que Dieu soit béni. On peut tuer son couple, on peut tuer ses enfants aussi, à travers de mauvais propos. T'es pas comme ta sœur, elle réussit, toi tu réussis jamais. Enfin, vous voyez quoi, hein, les genres de propos cassants, assassins, et finalement les enfants, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils sont différents. Attention à nos propos. On peut tuer par nos paroles, on peut tuer ses amis, ses collègues de travail, ses frères et sœurs en Christ. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et on peut se servir de nos paroles pour édifier, pour construire, pour pardonner, pour restaurer, comme on peut aussi se servir de nos paroles pour commettre un crime. Et c'est pourquoi la Bible dit à propos du prophète Jérémie, il n'était pas accepté, Jérémie, dans son ministère. Il disait trop la vérité sous l'onction de Dieu à un peuple rebelle et corrompu. Et alors, ils ont lancé une campagne de dénigrement. Et le texte biblique dit dans le livre de Jérémie, tuons-le avec la langue. On ne va pas le tuer avec l'épée, on ne va pas le tuer avec le poignard, mais on va le tuer, lui, avec notre langue. Une campagne de dénigrement. L'Écriture dit dans 1 Jean 3,15, celui qui est son frère est un meurtrier. Wow. On va prendre la scène tout à l'heure là. Et vous savez quoi? Moi je trouve qu'on prend la scène parfois trop aisément. Vous voyez? Parfois, moi je suis favorable, hein, mais on ne le fera pas forcément ici, mais moi je suis favorable à ce qu'on ne prenne pas forcément la scène tous les dimanches. Parce que ça devient quelque chose de facile et on ne mesure pas toujours, comme on devrait le mesurer, ce que ça signifie. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, en tant que pasteur, j'ai bien connu des situations dans les églises où j'ai travaillé, où il y avait des gens qui étaient en bisbis, il y avait des ressentiments, il y avait eu des colères, des disputes, des désaccords. Et au moment de la scène, on y allait allègrement, quoi. Malgré les histoires, malgré les complications, malgré ceci, hop, on prenait la scène. Le pain, le vin, sans problème, sans scrupule. Je lui dis, c'est pas comme ça qu'on prend la scène. Avant d'aller déposer son offrande, va voir ton frère. Si tu as quelque chose contre lui, et vous vous pardonnez. Ça, oui. Et après, tu vas déposer ton offrande, ou après, tu vas prendre la scène. Seigneur, fais-nous grâce. Et donc, si on la prenait moins souvent, et qu'on se dise, tiens, là, maintenant, on va prendre la scène, mais attention, avant, on règle nos problèmes, quoi. On règle nos problèmes.
on pèse bien la chose, on considère clairement ce qu'on va faire. Et là, du coup, ça peut amener la guérison. Alors ici, on est en bonne santé, gloire à Dieu, au plan relationnel. Mais vous avez des églises, ce n'est pas comme ça. Hein. Ce n'est pas comme ça, pour toutes. Et là, Dieu veut la guérison de son peuple. Si vous vous mordez les uns les autres, la Bible dit ça, on se juge, on se critique, on ne s'accepte pas. Et pendant la semaine, ça parle. Ben Seigneur, délivre-nous, guéris-nous, au nom de Jésus. Vraiment, un homme qui ne bronche pas en parole est un homme parfait. Oh là 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 là, Seigneur, aide-nous. Alors que nos paroles donnent la vie, qu'elles ne commettent pas de crime, mais que nos paroles donnent la vie. J'ai quelques amen. Amen, alléluia. Et puis maintenant, on arrive au 4e point sur les 20. Non, ça sera le dernier. Tuer par son indifférence. On peut tuer par son indifférence. Je vous avais raconté l'histoire. Pourquoi je vais toujours là? Ça serait bien que j'aille aussi là, pour vous voir un peu quand même. Je vous avais raconté ça. On s'est retrouvé avec ma femme en vacances dans un endroit. Et puis on aime bien, quand on est en vacances, visiter un peu les églises. C'est agréable aussi de voir un petit peu. Puis on se dit, bah tiens, finalement, notre église, elle est chouette, quoi. Mais vous faites parfois les différences un peu. Vous dites, oh là là, ils sont un petit peu moumou dans la louange. Moumou. Alors vous dites, waouh, nous, on a une super église. Et donc là, on arrive dans une assemblée. Personne ne nous a salués. Je le dis devant Dieu, hein, et devant mon épouse qui était là. Personne ne nous a salués. Donc on est des vacanciers, personne ne nous connaît. On s'assoit, on se lève, on chante, on entend la parole, on prend la scène. Je m'arrête, le culte termine, je m'arrête, je me dis, mais ils vont quand même nous dire bonjour. Alors on est là tous les deux comme ça. Et les gens, ils parlent tous entre eux, autour de nous. Alors j'ai dit à mon épouse, bon ben on part quoi. Donc alors on s'apprête à partir, puis il y a comme quelqu'un, il faut que je sois honnête hein, jusqu'au bout, il y a quelqu'un qui dit, bon, bonjour, au revoir. Hein. Oui, au revoir, salut. Chut. Mais ça nous a tués, ça. L'indifférence tue. L'indifférence tue. Et vous savez quoi? J'aurais été muté, je ne sais pas, j'aurais travaillé comme technicien ou mécano, j'en sais rien. J'aurais été muté dans cette ville. Figurez-vous que dans cette ville, il y avait 2 églises. Eh bien, je n'aurais pas été dans cette église-là. Le dimanche suivant, c'est vrai, hein, Patricia? Le dimanche suivant, on se dit, tiens, on va aller dans l'autre église. Cette autre église avait 2 cultes. On arrive donc au premier, on arrive au 2e. Donc, ils sortaient du premier culte. Et on était bien à 100 mètres, 150 mètres de l'entrée. Les gens sortent, ils arrivent à 150 mètres de la sortie, ils nous voient. Bon culte, frères et sœurs, soyez bénis. Oh, quel changement avec l'autre église. Et quand on est rentré dans l'église, ça n'était que ça, quoi. Vous venez d'où? De Bretagne. Ah, de Bretagne. J'ai fait mon service militaire là-bas. Il pleut beaucoup, hein, là-bas. Hein. Même là, ouais, bon. J'ai fait ceci, j'ai fait... Enfin, on a été accueillis, mais... Oh, magnifique. Le choix aurait été vite fait. Hein. On aurait été muté là-bas. Le choix était vite fait. L'indifférence tue. L'indifférence tue. Souvenez-vous de ce pauvre malheureux, laissé pour compte, blessé, agressé. Il gît dans son sang, il est dépouillé. Et puis, il y a un sacrificateur qui passe. Il y a un autre religieux, un lévite qui passe. Il s'en fiche. Et puis, il y a quelqu'un qu'on n'aime pas, le Samaritain. Oh là là, ceux-là, ils sont terribles, quoi. Mais lui, il va prendre du temps. Et il va soigner l'homme, il va faire tout ce qu'il faut. C'est l'image de Jésus, évidemment. Gloire à Dieu. L'indifférence. Juste ceci. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un pasteur allemand qui est mort dans un camp nazi, Dietrich Bonhoeffer. Un homme remarquable. Remarquable. Il avait peut-être 35-38 ans quand il a été assassiné, alors que la guerre allait bientôt être achevée. Il est mort. Il a écrit des ouvrages remarquables, un homme d'une grande noblesse d'âme, d'une haute connaissance théologique et tout, vraiment quelqu'un qui a marqué son temps. Et donc, il s'est opposé à Hitler. Il fallait le faire, il était allemand. Il s'est opposé au système nazi.
Et il prenait position. Un jour, il rencontre un collègue à lui, dans le monde protestant, et ce collègue avait sa chapelle à côté d'un rail de chemin de fer. Et régulièrement, alors que le dimanche matin, l'église chantait les cantiques à la gloire de l'agneau de Dieu, ils entendaient les trains qui passaient successivement et curieusement, ils entendaient même des voix humaines dans ces trains-là. Dietrich Bonhoeffer savait très bien que c'était les Juifs qui étaient envoyés en camp de concentration. Et le pasteur n'était pas si innocent que ça. Alors il lui dit, mais tu entends ces trains-là qui passent? Oui, oh là là, ça nous empêche de chanter même, parce que ça n'arrête pas de passer, il y a même des cris d'hommes. Oh. Alors Dietrich lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je demande à l'auditoire de chanter plus fort. L'indifférence tue. L'indifférence tue. On a vraiment besoin de la grâce de Dieu, mes amis. L'indifférence tue les églises. L'indifférence tue les couples. Plus de complicité. On est deux sous le même toit, mais il n'y a plus rien. L'indifférence tue les couples. Il n'y a plus le même intérêt. Il n'y a plus la flamme qui faisait que. Voyez ? Il y a un mur quelque part, invisible, entre l'un et l'autre. L'indifférence tue des enfants aussi. L'indifférence. Quand le papa n'est plus dans le coup, la maman, l'enfant il souffre. L'indifférence tue. Et l'indifférence tue des parents. Quand les enfants s'en fichent complètement de papa et maman, ça c'était le passé, ça c'était avant. Voyez, l'indifférence. Que Dieu nous soit en aide. Tu ne tueras pas. Alléluia. Non au suicide, non à l'IVG. Troisièmement, qu'est-ce qu'on a dit? La parole tue, nous voulons donner la vie, et non à l'indifférence. Que le Seigneur nous soit en aide. Amen. Seigneur, on te prie ensemble. Les musiciens vont venir. On te demande toute ta grâce. Et oui, Seigneur, nous sommes appelés à la vie et même à donner la vie par le Saint-Esprit en toi. Et pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on n'a pas été à la hauteur. Seigneur, qui peut dire qu'il n'a pas failli dans un domaine ou dans un autre? Et tu n'es pas là pour nous juger, nous écraser. Tu es là pour nous sanctifier par ta vérité, nous transformer, nous faire prendre conscience de certaines choses dans nos vies pratiques. Bénis mes frères et sœurs, visite-nous tous ensemble, étends tes mains sur nos amis visiteurs. Tu nous fais grâce, ô Dieu, on a besoin de toi. On a besoin que tu continues ton œuvre de transformation, de réformation en nous. Rends-nous semblables à toi. Parfois ça fait mal, tu mets le doigt là où ça fait mal. Mais Seigneur, on ne veut pas opposer notre front au tien. On ne serait pas gagnant. Alors, on te demande pardon et on veut adopter l'attitude qui te glorifiera. Fais-nous grâce. Pardonne nos crimes, pardonne nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Et donne-nous d'aller de l'avant, de progrès en progrès, à la gloire de notre Dieu. Merci pour la vie nouvelle que tu as déposée en nous. On veut que ça grandisse. Oh, merci Seigneur pour les conséquences de ces moments. Oui, Seigneur, peut-être que certains prennent conscience qu'un changement doit être opéré dans leur façon d'être, dans leur état d'esprit, leur cœur, leur couple peut-être, leur famille, leurs relations. Eh bien que, Seigneur, nous traduisions en actes ce que nous savons, ce que nous apprenons de toi. Dans notre lecture personnelle de la Bible, mais aussi dans la prédication, quand on l'écoute. Seigneur, nous voulons que tout cela se transforme en nouveaux gestes, en nouveaux comportements. À toi la gloire. Visite-nous les uns les autres. Guéris-nous, Seigneur, et nous serons guéris. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. On va prendre le chant qui nous dit « Oui, je te célèbre ». Parce que c'est vrai que la langue peut être une arme de destruction massive, mais elle peut aussi être une arme de bénédiction massive.
Ça tient qu'à nous de pouvoir utiliser notre langue pour bénir notre Seigneur, pour célébrer notre Seigneur, mais aussi pour bénir les autres. Prenons ce chant qui nous dit « Oui, je te célèbre, Seigneur. Ce matin, je veux élever mon âme devant toi. Je veux me tenir devant toi pour te dire combien tu es important dans ma vie, combien rien n'a autant d'importance que toi. Alors je veux proclamer le nom de mon Seigneur. » La lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Une dernière fois, juste l'Église. Oui, je te célèbre. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi.
adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons. Nous adorons Adonai. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous adorons celui qui est tout puissant, celui qui est au-dessus de tout, qui a le contrôle sur toutes choses. Ce matin, élevons le nom de notre Seigneur. Nous sommes là pour être bénis et le bénir en retour. Alors élevons le nom de notre Seigneur. Seigneur, d'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Je vais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour distribuer la scène. En attendant, je vous invite à vous asseoir pour la facilité de distribution. Et ce matin, j'ai eu un texte particulièrement à cœur pour cette scène, qui est plutôt dans le rappel, comme nous disait Daniel, la remémoration de ce que le Seigneur a fait. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et je trouve que c'est important de se rappeler pourquoi on prend la scène. Pas, comme disait Daniel, de la prendre un peu par habitude, mais de se dire, voilà, je prends ce pain, je prends ce vin pour une raison particulière. Parce que le Seigneur a fait de moi quelqu'un de différent,
Alors, oui, je ne suis pas parfait. Mais pas parce que je ne suis pas parfait, je ne peux rien faire. Si j'ai quelque chose, je dois mettre en règle ma vie. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler ce que le Seigneur a fait. C'est ce temps particulier. Et c'est vraiment important de garder ça en mémoire. Je voudrais qu'on prenne ce chant qui nous dit gloire à son nom. Parce que c'est ça aussi, se rappeler ce que le Seigneur a fait. Se rappeler toutes les meurtrissures, toutes les insultes, les humiliations, les crachats, la haine qu'il a subie. Toutes ces choses-là, il les a vécues à cause de moi. Et vous pouvez le dire de la même manière que je le dis, à cause de moi. Je ne veux pas parler des autres, c'est à cause de moi. Chacun de nous peut se le dire, c'est à cause de moi que le Seigneur a vécu ça. Parce que c'est facile de dire le Seigneur a vécu ça à cause de nous. On s'englobe, on met tout le monde dans le même seau. Mais non, je veux prendre ma part. Le Seigneur a vécu ça à cause de moi. Et ce matin, quand je réalise ce que le Seigneur a fait pour moi, ce qu'il a vécu à cause de ma vie, pour le prix de ma vie, je ne peux que lui dire gloire à ton nom, mon Seigneur. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Et au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les siens, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons
notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Tu es digne de louange, à toi la reconnaissance. Béni soit ton nom. Amen, amen. Est-ce qu'on peut offrir une louange collective au Seigneur, tous ensemble? On veut l'adorer comme on l'adore au ciel. Alléluia, alléluia. Prends ta part ce matin dans la louange. Acclame ton Dieu. Laisse-le agir dans ta vie. Alléluia. Laisse-le te remplir de son esprit. Laisse-le te guérir, te délivrer, te consoler, te fortifier. Oh, alléluia, alléluia, nous nous ouvrons, Seigneur. Devant toi, nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos bouches et nous proclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons le feu de l'Esprit en nous. Nous voulons le baptême de l'Esprit. Nous voulons notre Jésus de gloire. Nous voulons la guérison des corps malades. Nous proclamons la victoire et la délivrance, la bénédiction, alléluia, la guérison. Oh Jésus, tu es digne. Ton peuple a été racheté. Tu es un peuple de vivants devant toi, non pas un peuple mort, Seigneur. Tu nous as rendus à la vie, alléluia. Et notre bouche proclame Jésus. Gloire à Dieu. Si tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur, profite de ces moments pour lui dire: viens dans ma vie, Jésus. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Pardonne mes péchés. Et Jésus va t'exaucer. Jésus va remplir ta vie. Ta vie va être transformée et tu auras l'assurance du salut. Alléluia. Merci notre merveilleux Jésus. À lui la gloire, à lui l'honneur. Alléluia. Il est digne. Passe dans nos rangs maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous chassons la maladie. Au nom de Jésus, nous chassons les douleurs. Au nom de Jésus, nous proclamons la délivrance des captifs. Le miracle se produit dans ta vie. Au nom de Jésus, notre merveilleux Sauveur. Amen, amen. Alléluia. On peut se lever ensemble, mes amis, et chanter ce cantique qui vient d'être interprété. On va lui donner la gloire tous ensemble. On veut le chanter comme on le chante au ciel. Alléluia. Et nous allons dire: oh gloire à notre Dieu. Amen. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds baissés, mon sauveur au bois attaché. Corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde
troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra, de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Amen. Un grand merci à nos bien-aimés qui nous ont introduits dans la louange. On salue tous nos amis visiteurs. S'ils veulent se signaler, vous levez la main, qu'on vous salue. De Bretagne, de Quimper. Yeah, super, on vous bénit au nom de Jésus. Alléluia. Nos rendez-vous de la semaine, donc habituels, le mardi matin, intercession ici, prière en Zoom. Il s'en passe des choses au Zoom, je ne sais pas pourquoi en ce moment, mais on a eu 2 guérisons déjà à travers la prière et une 3e. Et la sœur, donc je lui ai dit, tu veux rendre témoignage? Elle me dit, j'attends encore un peu et si vraiment les choses se confirment, je rendrai témoignage. Mais on a prié pour elle parce qu'elle avait un gros problème, elle est allée aux urgences, ça n'allait vraiment pas. Et donc elle nous a demandé de prier. À l'occasion du Zoom, on a dit, ben voilà, on va prier pour notre sœur. Elle a été délivrée. Oh, gloire à Dieu. Voilà, c'est beau. Alors, jeudi 15h, psaume 121, Pray Home en soirée, on y va, on s'accroche à la prière. Amen, amen. Je ne fais pas de sondage, mais je crois que, allez, à 90%, on fait le Pray Home à la maison. Hein. Si vous ne le faites pas, vous vous privez de quelque chose. Donc, priez, priez, amen, amen. Si on veut des bénédictions, il faut chercher Dieu. Hein. Voilà, vendredi, 12h15, intercession, notamment pour les familles. Et à 19h, vide l'esprit. On a aussi de très bons moments où on cherche Dieu ensemble. Samedi, 10h, réunion avec le groupe Connexion, donc qui sort dans la rue pour évangéliser. Et dimanche, à 9h45, eh bien, j'apporterai, probablement, on va voir, mais je pense quelque chose sur la Pentecôte. C'est la Pentecôte dimanche prochain. Et voilà, on va revisiter un peu tout ça. On va aller à nouveau dans la chambre haute et on va se faire du bien. Amen. Hein. Gib, dimanche prochain, sauf pour les ados. Il y a pour les ados. C'était juste aujourd'hui, pardon. Donc Gib pour tout le monde. Voilà.
Alors, je rappelle Foi en Fête aussi les 20, 21 et 22 juin. Foi en Fête, c'est d'abord vendredi 20 juin à 19h, le témoignage de Vincent et Yannick Le Pennec qui nous viendront de Joigny et qui aussi composent et interprètent des chants. Le samedi, il y aura à 15h des animations et jeux pour les enfants. À 18h30, un concert avec différents intervenants, dont Annick et Vincent, dont la chorale, enfin plein de personnes interviendront. Et puis, nous aurons aussi, pendant ce temps, un barbecue. On souhaite qu'il fasse beau temps, on sera dans le parking. Donc, inscrivez-vous et il me semble que la date limite, c'est, pour les inscriptions, le 14 juin. Voilà. Et puis dimanche matin, on aura des baptêmes. Donc pour le moment, ça se passe bien. Tous ceux que j'ai contactés, qui sont candidats au baptême, ben, c'est bon. Donc il devrait y en avoir 8. On bénit Dieu. Hein, ce sera un bon moment. Et puis on va célébrer ensemble le Seigneur. Voilà. Alors nous avons notre lieu rue Mouchel, Charles Mouchel, qu'on a appelé la rencontre. Venez voir les bénévoles si vous avez besoin d'accompagnement aux démarches administratives ou autres encore. Bien, venez et vous vous ferez du bien, vous serez aidés. Gloire à Dieu. Offrande du culte et puis un verset, 2 Corinthiens 4, verset 17. En effet, nos légères difficultés ou afflictions, tout dépend de la version, du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Le meilleur est devant. Amen, le meilleur est devant. Et vivement le ciel. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, à droite, à gauche, devant, derrière, sois béni. Alléluia. Bon retour à chacun et à bientôt. Merci à vous, vous avez été... I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there